Alors, Ésaïe 30. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ses ministres sont à Tsoan et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui sera leur honte et leur déshonneur. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à dos d'âne, ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux pour leur donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux, c'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision, aux prophètes, ne vous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères, détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au Saint d'Israël. C'est pourquoi ce que dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion, et les prenez pour appui, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Elle se brise comme un vase en terre, cassé sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul, vous fuirez à la menace de 5 hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un seul reste isolé, comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, « Voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Vous considérez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles sont plaquées. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. Dehors, leur diras-tu. Alors, il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la bêche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Pareille à la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. L'Éternel arrive de loin, sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou.
Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper, à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton. Et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Bonjour à toutes et à tous. C'est un long passage, Ésaïe 30, mais c'est un passage très intéressant. Il apporte un éclairage intéressant sur les événements historiques qui sont racontés dans les chapitres 36 et 37, récit parallèle dans le deuxième livre des rois au chapitre 18 et 19, et il y a encore un troisième passage qui en parle, c'est le résumé raconté dans 2 Chroniques 32. Voilà. Il s'agit de l'attaque de Jérusalem, une oppression. Une oppression, j'espère que vous m'entendez bien jusqu'au fond, ça va? Donc une oppression sur le peuple par le roi assyrien Sanchérib, relayé par son général d'armée Rabshakeh qui va insulter Israël et Juda, et ça plonge le peuple de Juda et son roi Ézéchias dans une grande crainte. Si l'on s'en tenait au chapitre 36 et 37, que nous n'avons pas lu, et au récit parallèle mentionné, que je vous ai mentionné, on pourrait croire qu'Ézéchias a eu tout de suite la bonne attitude spirituelle face à l'oppresseur, en consultant Ésaïe, en lui disant « Tu entends tout ce qui est dit contre l'Éternel ?» et en s'appuyant sur l'Éternel, en disant « Maintenant, veuille nous délivrer, parce que l'ennemi est trop puissant pour nous. » Mais c'est loin d'être le cas, et c'est le chapitre 30 qui nous éclaire là-dessus. Le chapitre 30, effectivement, nous montre que la crainte inspirée par l'oppresseur assyrien a entraîné Ézéchias à chercher l'appui du monde, de l'Égypte. Une ambassade du gouvernement de Juda, chargée de cadeaux sur les chameaux, est en route pour conclure une alliance avec le gouvernement égyptien. De même, dans notre vie spirituelle, nous sommes souvent entre l'Égyptien et l'Assyrien. Dans les situations qui menacent notre confort, notre survie, qui nous oppriment, nous pouvons être tentés de recourir à l'appui du monde, à l'appui de l'Égypte, plutôt qu'à Dieu. Dans une période où tout va mal et où l'adversaire de nos âmes cherche à nous intimider, à nous terrasser, il y a des situations de détresse, je vais peut-être perdre mon emploi, je vais peut-être perdre ma maison, je vais avoir des situations qui me placent dans l'angoisse. Alors nous cessons de croire dans ces situations que Dieu peut intervenir en notre faveur. Nous pouvons alors délibérément ne pas tenir compte de l'avis de Dieu et nouer des relations avec des personnes non croyantes qui vont peut-être nous apporter un secours immédiat,
mais qui vont également exercer une influence négative sur nos vies. Nous pouvons contracter ces relations soit de façon réelle, comme Ézéchias qui envoie une ambassade, ou aujourd'hui nous pouvons le faire de façon virtuelle. Nous allons aller, pour les jeunes, dans les jeux vidéo et peut-être dialoguer avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui vont nous entraîner dans toutes sortes de délires. Nous pouvons consulter des sites d'astrologie. Nous pouvons être influencés par des paroles qui disent qu'ils savent quel est notre avenir, comment il faut se diriger. Nous pouvons aller sur des sites de chat ou de rencontres et être néfastement influencés. Mauvais choix d'un enfant de Dieu qui ne cherche plus la face de Dieu pour résoudre ses difficultés. Peut-être certains d'entre vous n'avez jamais fait alliance avec Dieu. Vous n'avez connu en fait que l'influence de l'Égypte. Et vous ne savez pas que Dieu est tout-puissant pour nous délivrer des tourments et de l'oppression que nous ressentons dans notre vie. Alors il y a de l'espoir pour vous dans ce chapitre 30. Ce chapitre 30 décrit les effets néfastes d'une alliance avec l'Égypte, la révolte que cela entraîne, la ruine produite par cette mauvaise attitude de cœur. Mais ce chapitre nous montre aussi la réponse de Dieu, remplie de compassion, venant au secours de son peuple, plein de grâce. Il juge nos ennemis et nous délivre de l'oppression comme il l'a fait pour Ézéchias. Donc on va voir donc trois parties. Les conséquences des alliances durables avec l'Égypte, la réponse de Dieu et Dieu qui juge nos ennemis et nos oppresseurs. D'abord, les conséquences. La première conséquence que nous lisons dans Ésaïe 30, c'est la désapprobation de Dieu sur nos choix. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Et là, on voit les ambassades envoyées par Israël qui sont déjà dans le delta du Nil, à Tsoan, à Hanès, et tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Si nous ne consultons pas Dieu à des carrefours importants de notre vie, si nous prenons de mauvaises décisions et faisons de mauvais choix, cela nous placera dans une situation dangereuse pour notre foi. Prenons deux exemples. Dans le domaine professionnel, si nous n'avons pas consulté Dieu, et si nous prenons comme partenaire en affaires un non-croyant, dont l'intelligence n'a pas été illuminée par Dieu, et qui nous contraint à ces mauvaises pratiques, peut-être des pots de vin, peut-être des mensonges, des fausses factures. Nous ne pouvons pas nous attendre à autre chose de la part de Dieu que la désapprobation et à ce que cette alliance se solde par un échec et de sérieuses déconvenues. On en a connu des chrétiens tout au long
de nos vies chrétiennes, des mauvaises alliances comme cela. Autre exemple, la relation de couple. Avec une personne ne craignant pas Dieu, peut nous entraîner dans de profondes souffrances liées à la superficialité. La grâce de Dieu fait que ce n'est pas toujours le cas. Mais dans la plupart des cas, quand je m'allie, homme ou femme, à un conjoint non croyant, alors je suis en but à la superficialité de ce conjoint, aux mauvaises attitudes, aux choix contraires en comparaison de ceux que nous dicte le Saint-Esprit. Lisons ensemble 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Si vous n'avez pas de Bible, vous savez qu'on peut vous en donner. Il y en a au fond de la salle. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice du chrétien et le mal de l'incroyant? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière du chrétien et les ténèbres de l'incroyant? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? L'incroyant n'ira pas au ciel s'il persiste dans le fait de ne pas croire. Et le croyant aura une vie éternelle et participera au royaume dans les cieux. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu, vous les chrétiens, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc vous voyez, cet exemple de l'attelage disparate, c'est faire alliance avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Deuxième conséquence de l'alliance avec l'Égypte, c'est le désert et le vide. Quand nous nous coupons de la vie de Dieu, quand nous nous coupons des avis de Dieu, nous traversons une région de détresse, nous dit le verset 6, de désarroi. C'est la patrie de la lionne et du lion. Oui, nous sommes dans un état spirituel flirtant avec des puissances ennemies. Le lion n'est jamais loin quand nous faisons alliance avec l'Égypte. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous nous mettons à l'abri de Pharaon, du monde, nous risquons notre vie spirituelle. Nous risquons non pas de perdre la vie éternelle, mais nous risquons d'avoir des conséquences terribles sur notre vie. Il y a le lion, mais il y a aussi la vipère et le serpent volant. La vipère, c'est le poison. Le monde agit comme un poison et le danger nous environne. Mais c'est également le serpent ancien qui se transforme en accusateur. Voyez, la tactique du diable, nous proposer de nous mettre en alliance avec le monde, de revenir en arrière par rapport à notre vie chrétienne qui est remplie de la joie et du pardon de Dieu. Mais le deuxième temps de la tactique de Dieu, nous le voyons à travers l'oppresseur Rabchaké, qui dit « Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance, Juda? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte.
Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voici ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, le diable nous suggère d'aller nous allier avec le monde, mais ensuite il nous accuse de nous être alliés avec le monde. Voilà ce qui se passe toujours avec celui qui est l'accusateur des frères et des sœurs. Alors, il y a une troisième conséquence à l'alliance avec le monde. C'est une conséquence qui est grave pour nos vies et qui était grave aussi pour Ézéchias. C'est qu'on est entraîné loin de la parole de Dieu. Les versets 8 à 11 nous disent « Maintenant viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Révélez-nous des chimères. Détournez-vous du bon chemin. Vous, les pasteurs, les prédicateurs, détournez-vous du bon sentier. Parce que comme ça, vous ne nous parlerez plus de ce que Dieu nous reproche. Nous voulons cesser d'être confrontés au sein d'Israël. Voilà ce que produit l'alliance avec l'Égypte. Et en fait, nous voulons relire ensemble 2 Timothée 4, 3 qui nous montre que dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Dieu nous met en garde à la fin des temps de cette attitude. Donc 2 Timothée 4, 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je ne crois pas que ça soit le cas de notre assemblée, où jusqu'à présent, Dieu peut nous confronter dans ce qui ne va pas dans nos vies. Mais soyons sur nos gardes, car il pourrait arriver un jour où, si nous avons fait des alliances contre nature, nous soyons progressivement entraînés pour ne plus vouloir écouter ce que Dieu a à nous dire. Et quatrième conséquence de l'alliance, c'est que cela nous mène à la ruine. C'est ce que nous disent les versets 12 à 14. C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase de terre cassé sans ménagement. Voilà, si nous sommes dans cette situation où nous avons fait des mauvais choix, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est la ruine. Mais non, nous ne savons plus comment nous en sortir, alors écoutons la réponse de Dieu. C'est d'abord une invitation à retourner à lui. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écoutez bien, une autre traduction dit que c'est dans le retour et le repos que sera votre salut.
Pour Ézéchias, il y avait une décision à prendre. Rappeler son ambassade. Quand on a fait alliance, on peut couper cette alliance. On peut se dégager des liens dans lesquels nous nous sommes mis. Moi, ça m'est arrivé dans le passé de faire des mauvais choix et tout d'un coup d'être sous la coupe de quelqu'un. Il faut revenir. Il faut couper. C'est dans le retour. Et bien sûr, dans le retour à l'Éternel et dans le repos que sera votre salut. Nous avons lu ce matin, on ne s'est pas concerté avec Gérald, je voulais lire ce passage. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous aurez du repos pour vos âmes. Je n'ai pas lu exactement le verset exact. Voilà, Jésus nous appelle à revenir à lui. Quelqu'un dans cette salle n'est pas chrétien encore. L'Égypte, c'est votre maison. C'est la crainte du lion, c'est une vie qui n'a pas d'intérêt, une vie qui est soumise à un poison mortel qui vous fait croire que Dieu ne vous aime pas, que Dieu ne veut pas de vous. Mais c'est faux. Si vous revenez de tout votre cœur à Dieu, si vous allez à la croix, on a chanté des chants ce matin sur la croix. La croix, c'est la certitude que la colère de Dieu, la désapprobation de Dieu sur notre vie est tombée sur Jésus. Jésus est mort à notre place à la croix. Il est ressuscité, il est vivant. Il attend que vous veniez à lui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués d'une vie sans intérêt, chargés du poids de votre péché, venez déposer votre fardeau au pied de la croix. Et Jésus vous sauvera. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force du chrétien, c'est l'alliance avec Dieu. C'est là que nous sommes remplis de paix, de force et de la possibilité d'aller de l'avant. Alors, oui, seul Jésus peut nous sortir de la fatigue et de l'éloignement de Dieu qui pèse sur nous. Et si en tant que chrétiens nous nous sommes détournés, alors seul Jésus peut nous ramener. Seule la foi nous sauvera. Et la deuxième réponse, après que Judas ait dit j'en veux pas de ça. Moi je vais, s'il y a un oppresseur, l'Assyrien, là, mais je vais m'enfuir. Je vais fuir. Mais non, ça ne marchera pas. Si nous ne sommes pas sous la protection de Dieu, la fuite ne marche pas. Nous monterons sur des chevaux rapides, mais vos poursuivants seront rapides. Et il ne reste plus qu'un petit étendard de l'armée là sur la colline. Toute l'armée de Juda a été défaite. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Il y a toujours une porte de sortie avec Dieu. Il y a toujours un moyen de revenir à lui de tout notre cœur. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui.
Dieu voit notre détresse et déploie envers nous sa compassion, sa grâce et sa patience. J'ai lu dans un très bon ouvrage de Wayne Grudem une définition de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, d'abord, il y a seul Dieu qui sait ce qui est bon, qui détermine ce qui est bon. Donc nous, quand nous suivons notre propre intelligence, nous faisons fausse route, nous sortons de ce qui est bon. Mais la bonté de Dieu peut se manifester sous 3 formes. La compassion ou la miséricorde, elle se manifeste, elle se déploie pour quelqu'un qui est dans une situation de détresse, une situation désespérée. Le lépreux, je le veux, sois pur. Toutes sortes d'autres exemples de personnes qui sont dans la détresse. La femme qui avait une perte de sang, qui vient toucher Jésus. Quelqu'un qui est dans le malheur et la détresse. Ça, c'est la compassion de Dieu qui s'exerce. Mais la bonté de Dieu se manifeste aussi par la grâce. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. Vous avez le sentiment que vous ne méritez pas sa grâce parce que vous êtes bien, il n'y a pas de péché en vous, tout va bien. Non. Nous tous qui sommes là, nous avons le sentiment que nous méritons d'être punis. Mais Dieu nous fait grâce. Oui, il fait grâce à ceux qui méritent d'être punis. Et la patience de Dieu, troisième expression de la bonté de Dieu, c'est envers ceux qui persistent dans le péché. Vous êtes déjà arrivé en tant que chrétien, chrétienne, de persister dans un péché? Et Dieu ne vous a pas détruit? Et Dieu a patienté sans vous punir? Dieu patiente envers nous. Heureux tous ceux qui se confient en lui en revenant à Dieu de tout leur cœur et qui retrouvent ainsi la bénédiction promise. Et on voit toutes les bénédictions. Dieu veut se révéler à nous. Ton maître ne se cachera plus. Et tes yeux le verront. Voici le chemin à prendre. Marchez-y. Quand vous irez à droite ou à gauche, Dieu vous donne la bonne direction, soit à droite, soit à gauche. On ne peut pas aller dans les deux directions en même temps. Et ce que cela produit, donc, c'est que Dieu nous sort de notre situation inextricable. Ça ne vous est pas déjà arrivé de vous dire, mais jamais je ne pourrai m'en sortir cette fois-ci. Il y a des patrons qui sont en train de me mettre la pression. Il y a les choses ne vont. Je viens d'avoir un accident de voiture, et puis il y a encore autre chose. Tout va mal. Mais non. Dieu nous sort de la situation inextricable si nous revenons à lui. C'est toujours la même chose. Nous revenons à la croix et Dieu nous sort. Et puis Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Il arrose de pluie la semence que tu as mise en terre. Le pain produit la terre, que produit la terre sera savoureux, nourrissant. Et il y a des troupeaux qui broutent dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui labourent la terre. Il y a des canaux, de l'eau qui se déverse, et le Dieu éclaire son peuple, il soigne les fractures de son peuple, il guérit ses blessures. Et la troisième partie, c'est que Dieu veut juger nos ennemis et nos oppresseurs. C'est les versets 27 à 33. On voit que
c'est la réponse de Dieu déjà à Ézéchias, dans le chapitre 37. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'attention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèche. Il ne lui opposera pas de bouclier. On ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller. Il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Il resta à Ninive. Et puis il est assassiné par ses propres fils. Voilà comment Dieu s'y prend. Alors il n'assassine pas des hommes pour nous sauver, mais il nous délivre de situations invraisemblables. Dieu intervient toujours. Dieu aime ses enfants. Jusqu'à la fin, il nous protégera si nous nous réfugions en lui. Mais ce dernier passage de Ésaïe 30, verset 27 à la fin, évoque aussi, ça commence même au verset 26, 25, il est dit, ce sera le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. Imaginez New York, les tours s'écroulent, Boston, Paris, la Défense, etc. Toutes les tours s'écroulent. La colère de Dieu s'exerce là, dans des temps, elle s'est exercée dans les temps d'Ézéchias, mais on voit dans ce passage une perspective prophétique. Dieu va intervenir pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël déjà, quand un reste se tournera vers lui, mais il vengera aussi tous les enfants de Dieu, parce que nous ne savons pas ce que nous allons connaître dans les prochaines années. Un jour, peut-être que nous serons nous aussi persécutés, ou alors nous serons enlevés déjà à la rencontre du Seigneur, nous ne savons pas. Mais ce passage nous montre que le roi d'Assyrie symbolise l'Antichrist, le révolté, celui qui opprime le peuple de Dieu. Toutes les nations, nous est-il dit dans ce passage, sont passées au crible de la destruction. Donc c'est sérieux ce qui se passe là. C'est la fin des temps. Et Dieu a préparé un grand bûcher, c'est Tophet en hébreu. Et Tophet signifiait cette vallée de la Géhenne, cette vallée tout près de Jérusalem où on brûlait ses enfants par le feu à Moloch, où on faisait toutes sortes d'atrocités. Mais là, ça nous parle donc du feu éternel que Dieu a préparé pour ses ennemis, pour les ennemis de Dieu. Donc, soyons certains que si nous sommes opprimés, nous serons aussi délivrés et nos ennemis seront un jour jugés. Conclusion, soyons sur nos gardes. Toute alliance prolongée avec le monde, que nous avons quitté pourtant en tant que chrétiens, lorsque nous avons fait alliance avec Dieu, nous avons fait alliance avec Dieu grâce à l'agneau du sacrifice, ça aura des conséquences néfastes pour notre vie, dont un dégoût progressif de la parole de Dieu, que nous ne goûtons plus à sa juste valeur et que nous pourrions même finir par rejeter. Ce serait terrible d'en arriver là. Cependant, par l'immense compassion et la grâce de Dieu, un retour vers lui est toujours possible. Revenez à moi, dit l'Éternel dans Ézéchiel 18, verset 30, et détournez-vous de vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera votre salut. Vous pourriez le dire,
C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu est plein de grâce et de compassion, toujours prêt à pardonner, à nous sauver de la détresse et à punir nos ennemis. Nous allons terminer en priant. Seigneur, nous sommes tellement nécessiteux, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ne pas nous écarter de toi. Nous avons tellement besoin de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Nous avons tellement besoin que tu nous délivres de nos ennemis, de ceux qui veulent nous opprimer, nous faire douter de ton amour, de ta grâce, de ta patience envers nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu juste, un Dieu bon et un Dieu qui pardonne aux coupables que nous sommes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Donc on va finir avec un dernier chant qui est toujours lié avec la même pensée que notre secours c'est en Christ. Donc on va finir. Donc si vous voulez vous lever, la dernière fois. Si la lune m'églace et le soleil menace, le Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne tords, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets.
toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, et toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi, Jésus. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est à toi. Toi seul. Et toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Et toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Merci. Bon dimanche. Ainsi, notre célébration se termine ce matin. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus pour ce moment de culte ce matin. Juste quelques précisions. Nous sommes malheureusement toujours dans cette période où il faut respecter les gestes barrières. Et donc pour cela, juste pour la sortie, on est entré par l'allée centrale, mais pour la sortie et pour éviter les bouchons au milieu, on vous demande de sortir par le côté fenêtre pour regagner derrière. Et pour cette fois-ci, vous pouvez sortir par la porte d'entrée. Normalement, il n'y a plus de personnes qui entrent à ce moment-là, donc on peut sortir par la même porte. Donc voilà, juste quelques précisions pour cela. Il y a l'offrande, la boîte pour les offrandes là, qui est à la table à côté du kiosque d'accueil. N'oubliez pas les petites cartes aussi dans le corbeil juste à côté de cette boîte pour les offrandes. Je vous laisse juste avec ces paroles de Nombre
ces paroles que Dieu lui-même donne à Moïse pour bénir le peuple. Que l'Éternel te bénisse, te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse toute cette semaine. Amen. Bon dimanche.